Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. C'est confirmé. Ange Radzoel sera le prochain président de Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle a validé ce mardi sa victoire à l'élection présidentielle. Au Nigeria, 30% du pays souffre d'une forme de maladie mentale avec un taux de suicide en hausse selon le ministère de la Santé. Un service d'assistance téléphonique a donc été mis en place et reçoit plus de 100 appels par jour. Et puis, responsabiliser les jeunes grâce au sport, c'est la mission que se donne Growing Champions, une association à but non lucratif installée à Eldorado Park en Afrique du Sud, un lieu réputé pour son taux de criminalité. Mais tout d'abord, le président sénégalais Macky Sall a reçu le Platinum Awards 2018 de la Confédération africaine de football ce mardi 8 janvier à Dakar. Ce prix décerné par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, représente la plus haute distinction de la Confédération. Le président Macky Sall a dédié cette récompense au peuple sénégalais. Fin du suspense à Madagascar. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle sont désormais validés par la Haute Cour constitutionnelle et c'est Ange Radzoel qui a remporté cette élection avec 55,66% des voix. Quels défis attendent le nouveau président? Les réponses dans ce sujet de la rédaction. Ange Radzoel, président de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% des suffrages face à Marc Ravalomanane, crédité de 44,34% des voix, pour un taux de participation de 48,09%. Le nouveau chef de l'État succède donc au président sortant R. Radzoanarimantian, des résultats confirmés par la Haute Cour constitutionnelle ce mardi 8 janvier 2019. Ce sont les mêmes résultats que les résultats provisoires. L'enjeu sera d'être le plus rassembleur possible. Il faudra surtout qu'ils réussissent à convaincre ceux qui ne sont pas allés aux urnes durant ce second tour. Des élections qui se sont déroulées sans incident majeur malgré quelques manifestations de partisans de Marc Ravalomanane, l'ex-président qui avait alors saisi la Haute Cour constitutionnelle sur fond de fraude massive. Les deux candidats ont tous les deux été présents. Contrairement aux agitations de ces derniers jours, la journée a été très calme. Aucune provocation de part et d'autre de chaque camp. On attend les déclarations des deux candidats pour voir ce qu'il en sera ensuite. Désormais, de nombreux challenges attendent le nouveau président malgache, notamment sur le plan économique, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. Au Gabon, suite à la tentative de coup d'État, le Premier ministre Emmanuel Issosé Ngondé ainsi que 7 de ses ministres, dont ceux de la Défense et de l'Intérieur, se sont rendus ce mardi 8 janvier à la Maison de la Radio. Les membres du gouvernement ont visité la salle de rédaction et le studio, lieu d'où les militaires ont lu leur déclaration. Le chef du gouvernement s'est ensuite adressé au personnel traumatisé par cet événement. Il a promis de rénover la Maison de la Radio. Lancement d'une campagne de vaccination contre la rougeole à Madagascar. Les vaccins seront disponibles dans les centres de santé à partir de ce 14 janvier et sera gratuit pour les enfants âgés de 9 mois à 9 ans. Des équipes seront également envoyées au niveau des établissements scolaires. C'est un sujet de la rédaction. Le gouvernement malgache lance une campagne de vaccination de 4 jours à partir de ce 14 janvier 2019. Objectif, protéger les enfants âgés de 9 mois à 9 ans contre la rougeole. Le vaccin sera administré gratuitement dans toutes les écoles et sera disponible également dans certains centres de santé du pays. 25 districts sont concernés, dont les plus exposés au risque et les plus accessibles. Effectivement, la rougeole frappe assez fort. Ce n'est pas encore une épidémie, mais ça s'est propagé très rapidement vu qu'il n'y avait pas de vaccin pour soigner les enfants ou les grandes personnes tombées malades. Le renforcement de la vaccination est une priorité à Madagascar, ce afin de réduire la mortalité due à cette maladie. À noter que 17 400 cas ont été recensés entre le 4 octobre et ce 24 décembre 2018 selon le ministère de la Santé publique malgache, dont 56,60% des cas concernaient les enfants âgés de moins de 9 ans. Il y a eu un peu plus d'un an où il n'y avait pas de vaccin, donc ce sera surtout, en priorité, ce sera surtout les enfants et ensuite les personnes adultes malades.
Ce ne sera pas nécessairement payant, surtout pour les malades, mais tout dépendra des centres de santé ou des hôpitaux. Si le risque global lié à l'épidémie de rougeole reste très élevé à Madagascar, d'après l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs facteurs sont susceptibles d'entraver ou de retarder une intervention de santé publique, dont notamment l'isolement géographique ou encore une situation de conflit post-électoral. Focus à présent sur Owa Uefo. Cette Nigériane est à la tête d'une association pour les déficients mentaux. Son service d'assistance téléphonique est très sollicité, près de 100 appels par jour. Son engagement a été reconnu au niveau national et international. Son portrait avec Ange Bijou Nominio. Owa a été diagnostiquée bipolaire en 2015 après avoir été victime d'une agression sexuelle. Au début, elle était incapable d'en discuter avec sa famille et les centres de santé n'y ont rien donné. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un groupe de déficients mentaux qui partagent leur expérience et leur vécu de tous les jours. Je me souviens avoir eu une conversation avec une de mes amies au Royaume-Uni. Elle m'a dit qu'elle dirigeait un groupe de soutien semblable au nôtre. Ces groupes de soutien interviennent sur plusieurs thématiques et ça a un bon impact sur les gens. Les résultats du groupe ont poussé Owa à créer un service d'assistance téléphonique pour les malades mentaux. Toutefois, elle rencontre de nombreuses difficultés dans son travail compte tenu du caractère tabou que revêt ce sujet au Nigeria. C'est un état d'esprit, un problème de croyance, un conditionnement de croyances et de valeurs profondément ancrées qui ont une influence sur notre réalité et qui nous permettent de surmonter les obstacles. Au Nigeria, les gens ne cherchent pas vraiment de l'aide. Certains meurent en silence et d'autres pensent qu'ils peuvent prier pour régler le problème et guérir. Selon le ministère nigérian de la Santé, 30% du pays souffrait d'une forme de maladie mentale et le taux de suicide national était en hausse. Grâce au service d'assistance téléphonique, Owa reçoit moins 100 appels par jour. Elle a reçu de nombreux éloges au niveau national et international pour ses efforts. À la découverte de l'Eldorado Park, banlieue située à Johannesburg, en Afrique du Sud, où s'est installée l'association Growing Champions. Objectif de cette association, responsabiliser les jeunes à travers la pratique du sport, en particulier du football. Marcel Farba-Maroun. Nous sommes à Eldorado Park, banlieue de la province du Gauteng à Johannesburg, la plus grande ville sud-africaine. Ici, les fléaux sont nombreux. Drogue, guerre des gangs, violence communautaire et conjugale. Et c'est pourtant dans un tel contexte que Growing Champions, un organisme à but non lucratif, s'est implanté dans cette zone pour tenter de venir en aide aux jeunes victimes de ces fléaux. Objectif, les responsabiliser à travers le football. Par le biais du sport, nous offrons un soutien scolaire et des programmes de développement du caractère à ces jeunes. Nous leur enseignons donc comment devenir de bonnes personnes avec une vie intègre. Delano Ayer a été membre d'un gang à Eldorado Park. Grâce à ce programme, il a aujourd'hui adhéré à Growing Champions. Son rôle consiste à conseiller les jeunes logés dans ce foyer créé par l'organisme. Nous tentons de faire oublier, de changer les comportements de ces jeunes. Nous les déverrouillons en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez difficile et délicat, mais nous avons déjà réussi à trouver la formule. Growing Champions a changé ma vie, en croyant en moi, sans renoncer et en croyant en d'autres personnes. Rien qu'en 2018, la banlieue d'Eldorado Park s'est tristement rendue célèbre, devenant l'endroit le plus touché par la drogue dans la province du Gauteng, avec plus de 2000 incidents signalés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.